temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Saluez Jésus. Bonjour à toutes et à tous. C'est une grâce que de nous retrouver dans la maison du Seigneur, de pouvoir le chanter, que nous lui appartenons, de savoir que nous sommes sauvés. Quelle grâce! Mais le Seigneur a tout un programme pour ses enfants et j'aimerais lire avec vous dans le livre de Josué, chapitre 1er, au verset 6. Nous allons prendre simplement au verset 6. Donc c'est le Seigneur qui s'adresse à Josué et qui lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire au Seigneur. J'ai reçu un papier avec ces mots. En tant que chrétien, tu es condamné à réussir. Alors j'ai dit Alléluia, et après j'ai mis quand même quelques réserves. Nous ne sommes pas des robots programmés, où peu importe la vie que nous allons mener, nous sommes programmés, condamnés à réussir. Je crois qu'il faut user avec plus de sagesse. Et nous sommes maintenant, c'est vrai, il y a ce mouvement, l'évangile de la prospérité. De toute manière, tu es enfant de Dieu, tu es condamné à réussir, tu réussiras. Ce n'est pas tout à fait ce que dit la Bible. Bien sûr, Dieu va placer Josué dans cette optique de réussir. De réussir. Il avait là une mission à accomplir. Et Dieu veut que nous réussissions notre vie, que nous ayons du succès. Encore, faut-il savoir ce que ça veut dire, réussir. Oh, pour le monde, nous savons ce que ça veut dire. Réussir, c'est arriver au sommet, au-dessus même des autres. Gravir les échelons. Je crois que pour l'enfant de Dieu, il y a une autre explication. Réussir. D'abord, réussir, pour moi, c'est ce que disait Paul, c'est de finir sa vie sur la terre en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Paul avait réussi. Et je crois que c'est ça notre objectif. De dire, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice me sera accordée. C'est cela, réussir. Je crois que nous devons considérer la réussite de ce côté. Car réussir, c'est bien d'aller jusqu'au bout et bien terminer. Et l'apôtre Paul dira à Timothée que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Et le succès de l'athlète, c'est qu'il faut qu'il respecte les règles pour réussir.
Et je crois qu'il y a aussi des règles spirituelles qui nous ont été données, qui nous sont données par la parole, par le Saint-Esprit, afin que nous puissions réussir notre vie. Le succès maintenant, ça dépend comment nous l'interprétons. Avoir du succès pour moi, c'est d'être dans le plan de Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'être agréable au Seigneur. C'est cela pour moi, avoir du succès et réussir. Réussir, de faire la volonté de Dieu chaque jour et de vivre en pleine harmonie avec sa parole. Parfois, on peut se dire, voilà, moi j'ai un objectif, je veux réussir dans la vie spirituelle. On se fixe des objectifs à moyen ou long terme, mais c'est chaque matin, lorsque nous nous levons, que nous avons un défi à relever et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux réussir ma vie, je veux réussir cette journée, je veux qu'elle soit pour toi un succès et que tu puisses me dire à la fin de la journée, tu as réussi, tu as réussi, tu as marché comme je voulais, tu as parlé comme je voulais, tu t'es comporté comme je voulais. C'est cela, réussir. Ne cherchons pas forcément à mettre la barre très haute, mais chaque jour, je trouve que la barre est déjà haute. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. Dès que je me lève, je me dis, Yves, tu as un défi à relever dans tes paroles, dans tes actes, dans tes pensées. Dans tes pensées. Car là aussi, il faut réussir à maintenir nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Je crois qu'il y a là tout un programme pour réussir. Réussir, c'est quoi? J'ai noté de gérer chaque situation en vrai disciple de Jésus-Christ et de pouvoir se contrôler dans une situation alors que la chair se révolte, se taire ou dire les mots juste, ce qui apaise, qui rassure, qui édifie. Voilà. Être capable de gérer une situation qui se présente à nous et de la gérer en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas la gérer comme le monde la gère. Vous savez, parfois ce serait facile de gérer une situation. Lorsque certaines personnes nous harcèlent, ce serait facile de gérer à la mode du monde. Mais c'est plus difficile de réussir en prenant l'attitude de Jésus et de dire, Seigneur, qu'aurais-tu fait et que ferais-tu à ma place? C'est un livre que si vous n'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Je ne suis pas le genre à conseiller des livres. Je conseille toujours la parole, mais c'est un livre qui nous a marqué, mon épouse et moi, dès le début de notre conversion. Que ferait Jésus à ma place? C'est quelque chose d'extraordinaire, de voir des hommes et des femmes qui avaient des bonnes situations capables de se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Il y avait un homme qui justement éditait un journal, qui avait réussi. Et puis un jour, il s'est dit, mais que ferait Jésus à ma place? Est-ce qu'il publierait ce genre d'article que je publie? Alors il s'est dit non, il ne le publierait pas. Il a enlevé ses articles. Et plus il enlevait ses articles, moins il vendait ses journaux. À tel point qu'il ne vendait pratiquement plus. Et c'est lui-même, pour garder son personnel, qui rachetait ses journaux, ses propres journaux. Jusqu'au jour où Dieu lui a fait grâce. Et là, il a réussi. Réussir, c'est un défi. Ce n'est pas chose facile. On va réussir. Ce ne suffit pas d'avoir la foi, même de prêcher la parole, de se réunir ensemble. Ce n'est pas cela, réussir. Réussir, c'est au quotidien. C'est dans notre marche avec Dieu. Se contrôler, comme je disais. Réussir, c'est d'avoir la force d'imposer par le spirituel une action, une pensée, et de dominer ainsi l'agitation de notre âme. C'est difficile. C'est parfois difficile de réussir. Lorsque votre âme est accablée, lorsque sur votre cœur pèse une épreuve, et que là, il faut pourtant triompher, car Dieu nous a appelés à triompher, à être victorieux dans cette situation-là. Il est difficile de réussir, d'avoir du succès. Et pourtant, Dieu nous demande de le faire, de réussir à passer au-dessus, de dominer cette situation. Et si nous le faisons,
je crois que nous serons des victorieux. Nous aurons le succès que Dieu nous dit. Réussir, j'ai noté d'être capable de réagir en se repentant et de revenir à Dieu. Ça, c'est aussi réussir. Et je pensais à David. Lorsque nous pensons aux réussites, au succès de David, nous voyons le Philistin, bien sûr, toutes les fois qu'il a mené Israël au combat ou qu'il a remporté des victoires. C'est vrai, il a mené Israël au succès. Et pourtant, dans le psaume 51, lorsque Nathan, le prophète, vient vers lui et qu'il lui dit ce que Dieu lui a dit et qu'il se repent par rapport à son action avec Bathsheba, je trouve là un grand homme. Je trouve là un grand homme. Un homme qui réussit au sein de sa détresse, au sein de son abattement, là où il est tombé. Il réussit à relever la tête. Il réussit à se présenter devant Dieu et à dire « Oui, j'ai péché. Moi, le roi d'Israël, moi qui a mené Israël à la victoire, moi qui a combattu le Philistin, je ne suis qu'un pauvre homme, j'ai transgressé ta loi, Seigneur. » Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à cela aussi, de remporter des grandes victoires, être capable de se tenir devant Dieu, de dire « Seigneur, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. » Et remporter une victoire, être capable d'aller trouver son frère, de trouver sa sœur et de dire « Je te demande pardon, j'ai mal agi, j'ai eu des mauvaises pensées à ton égard. » C'est là que tu remporteras le plus beau des succès. C'est là que tu remportes la victoire. Oui, c'est là que tu remportes la victoire. Et ces victoires-là, nous devons les remporter au nom de Jésus. Tu veux être victorieux, tu veux avoir du succès, alors sois capable aussi, comme David, de revenir au Seigneur. Bien entendu, réussir, c'est de remporter la victoire au nom de Jésus, bien sûr. Je ne voudrais pas mettre cela en silence. Bien sûr, c'est d'être capable de dire « Au nom de Jésus, je remporte la victoire. Au nom de Jésus, je guéris de ma maladie. Au nom de Jésus, nous avons la possibilité de remporter des victoires sur les attaques de l'adversaire qui se ligue contre son peuple. » C'est bien dans cet esprit-là que le Seigneur va s'entretenir avec Josué en lui promettant la réussite, le succès. Chaque enfant de Dieu est appelé à réussir, pas condamné, appelé à réussir. Mais je crois que cet appel, il n'est pas appelé à réussir tout seul. Lorsque nous lisons dans Josué, il est dit « Toi », verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. » Toi et tout ce peuple. C'est-à-dire ton comportement, Josué, qui va te permettre d'être victorieux, d'avoir du succès. Il est lié à un peuple. Si toi, tu te comportes mal, si toi, tu échoues, mais tu fais échouer tout le peuple. Tu as donc une responsabilité vis-à-vis de ce peuple d'Israël de marcher dans l'intégrité, de faire ce que je te demande, de vivre selon ma parole, afin que ce peuple puisse bénéficier avec toi de ce succès. Nous n'avons pas à chercher à réussir personnellement, avoir sa place dans l'Église, de dire « moi je réussis, je fais ceci, ce que je voulais faire ». Ça n'a aucune importance de notre place dans l'Église. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire « Seigneur, je veux avoir du succès, je veux que ma vie spirituelle puisse servir aux autres, servir à l'Église et entraîner les autres. » Déjà au sein de ma propre famille, mes enfants, mes petits-enfants, c'est ce que je me dis parfois. Que je puisse avoir une vie spirituelle qui permette que je puisse entraîner mes petits-enfants au Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. C'est cela, je crois, avoir du succès, de pouvoir s'intégrer dans l'Église, dans la communauté, dans l'assemblée. C'est cela la pensée de Dieu, réussir. C'est d'être tous ensemble et de marcher pour l'autre, avec les autres.
Réussir, nous avons vu qu'est-ce que c'était que réussir, et nous pourrions rallonger la liste, mais de réussir au conditionnel. Au conditionnel. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le et mets-le en pratique, alors tu réussiras. Dans la mesure que ta vie sera au diapason de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, alors tu auras du succès. Mais hors de cette ligne-là, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avoir de succès. Et je crois que nous devons nous poser cette question, dit Seigneur, j'aspire tellement à réussir, j'aspire tellement à avoir du succès selon ta volonté. Seigneur, est-ce que je te suis vraiment ? Est-ce que je suis ta parole ? Est-ce que je la médite ? Est-ce que je la garde au plus profond de mon cœur, comme disait le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi ? Seigneur, je sers ta parole, je veux ta parole. Nous savons qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, alors que les espions sont revenus, qu'ils ont fait un rapport négatif à part 2 hommes, Josué et Caleb, le peuple va se révolter, le peuple va pleurer, le peuple est désespéré, et Dieu va dire, je me retire de ce peuple, Dieu va être fâché, en colère contre le peuple d'Israël, et Dieu n'est plus avec lui. Alors le peuple dit, bon, on va y aller, alors puisque Dieu demande, on va y aller. Et Dieu dira, non, n'y allez pas, n'y allez pas. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons. Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira pas, l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Quelle différence avec Josué ? Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est ma volonté, tu es dans mon plan. Mais là, il n'était pas dans le plan de Dieu. Ils vivaient étrangers aux alliances de Dieu. Ils vivaient loin de Dieu, ils avaient abandonné Dieu, la foi. Il est dit, ils s'obstinèrent à monter. L'obstination. Et j'ai regardé, en hébreu, ça veut dire enfler, gonfler, présumer de ses capacités. Présumer de ses capacités. Dieu, de toute façon, on va réussir. Ça me fait penser à quelqu'un qui était sûr de réussir. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Dans le livre des Juges, Samson. Je réussirai comme les autres fois. Pas de problème. J'ai eu tellement de réussites. Nos réussites, nos succès, nos expériences du passé ne sont pas forcément les garants d'aujourd'hui. Si nous n'avons plus la même condition, si nous n'avons plus la même façon d'être devant Dieu, la même piété, ce que nous avons obtenu il y a peut-être 10 ans ou même moins, nous n'allons pas forcément l'obtenir parce que notre cadre spirituel a changé. Ils se sont obstinés, Samson s'est obstiné, je réussirai, je vaincrai comme les autres fois. Et nous connaissons la suite. Que Dieu nous fasse grâce. À un moment donné, il y a eu aussi un conflit entre Juda et Israël. Et Juda va remporter la victoire. Vous pourrez lire dans 2 Chroniques 13, verset 12. Israël veut prétendre la victoire alors qu'il s'est éloigné de Dieu, repousser les sacrificateurs, les veaux d'or. Il y a les veaux d'or. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, car vous n'auriez aucun succès. Parce que là, c'est contre Dieu qu'ils se mettaient en guerre. Ils s'obstinaient eux aussi. Ils voulaient monter. Ils voulaient faire la guerre. Alors que Dieu dit non. Non, n'y allez pas. Oh, nous connaissons également cette autre histoire avec Josaphat, Akab et Josaphat, et qui vont s'interroger en disant « Mais Ramoth en Galaad, c'est à nous ça. On va les récupérer. » Et puis Michée va dire « Non, non, n'y allez pas. N'y allez pas. » Et Michée dira de ne pas y aller. Ils vont y aller. On leur avait dit, c'est vrai, d'après les prophètes, leur prophète, monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. C'était faux.
Ne nous laissons pas persuader par nos propres pensées que nous allons avoir du succès, que ça va réussir, parce que ça avait réussi une autre fois, parce que cela est écrit. Mais même si cela est écrit, mais si toi tu ne vis pas en accord avec ce qui est écrit, ça ne réussira pas. Notre vie de sanctification a une grande importance. Je dirais que c'est la colonne vertébrale de notre vie spirituelle. Si nous ne vivons pas la sanctification, nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas remporter des victoires. Nous sommes voués à l'échec. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Réussir. Et il réussira. Réussir malgré l'opposition. Comme Josué. Si vous voulez réussir et que vous êtes dans le plan de Dieu, vous suivez sa parole, vous allez rencontrer de l'opposition. C'est sûr. Et même de ne pas rencontrer l'opposition parfois pourrait nous poser certaines questions. Suis-je bien dans le plan de Dieu parce que je ne rencontre pas beaucoup d'opposition? C'est que peut-être je me suis coulé dans le moule de ce monde, donc je ne rencontre aucune opposition puisque je parle comme le monde, je vis comme le monde, je pense comme le monde, je me comporte comme le monde. Là, vous ne rencontrez aucune opposition. Josué n'aurait rencontré aucune opposition s'il n'avait pas contré ses adversaires. Et il y en avait. Le chapitre 12 nous donne la liste des rois vaincus. 31. Ce n'était pas une petite affaire. 31 rois de vaincus. Il y avait de l'opposition. Mais Josué, c'était un homme qui gardait la parole. C'était un homme qui gardait cette communion, cette relation avec Dieu. C'était un homme qui voulait que la gloire de Dieu se révèle, se manifeste. Il voulait que le peuple aille au pays de la promesse. Alors il s'est sanctifié. Nous retrouvons, pareil au temps d'Esdras et de Néhémie, il est dit que les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète et de Zacharie. Ils ont pourtant rencontré de l'opposition lorsque vous lisez le livre d'Esdras et de Néhémie. Ils ont rencontré de l'opposition. Il y a eu des lettres qui les ont fait arrêter. Les travaux ont repris, puis arrêté à nouveau. Et nous voyons qu'il fallait qu'ils travaillent tout en ayant l'épée à la main. C'était difficile. Ils ont rencontré l'opposition. On se moquait d'eux. Dans Néhémie, il est dit, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous aurons du succès parce que nous croyons à la parole de Dieu, parce que nous restons attachés à la parole de Dieu. Même qu'il y a des difficultés, même si c'est difficile, nous vaincrons parce que Dieu est avec nous. Le prophète Jérémie, lorsque Dieu va lui confier la mission d'aller vers le peuple, ce n'était pas une mission facile. Mais Dieu lui dira, je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais, dites-le, ils ne te vaincront pas. Parce que Jérémie se tenait auprès de Dieu. C'était un homme de Dieu. Il a rencontré de l'opposition parce qu'il était l'homme de Dieu, parce qu'il vivait justement près de la parole de Dieu. Il dérangeait, c'est pour cela qu'il rencontrait l'opposition. Mais il fallait remettre de l'ordre au pays d'Israël. Et nous rencontrons de l'opposition chaque fois que nous voulons rendre témoignage, chaque fois que nous voulons, c'est vrai, nous heurter contre cette muraille d'incrédulité lorsque nous voulons parler de Jésus. Nous rencontrons de l'opposition, mais nous aurons la victoire. Nous sommes appelés à remporter la victoire. Amen. Je vais terminer. Un dernier point. Dieu va lui donner la possibilité, après avoir vu ce que c'était que le succès. Qu'est-ce que c'était que le succès? Qu'est-ce que c'était de réussir? Nous avons vu aussi ce qu'il fallait, garder la parole de Dieu, être dans le plan de Dieu. Nous avons vu qu'il y avait de l'opposition parce que justement nous voulions aller vers le succès de Dieu, parce que c'est le succès de Dieu que nous voulons. Amen, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas notre succès dans le fond, c'est le succès de l'Évangile. Il va lui dire, fortifie-toi seulement et prends courage. Cela veut dire aussi, ne crois pas, Josué, que c'est moi qui va tout faire. Ce n'est pas parce que je t'envoie,
même tu as ma parole, tu vis dans mes plans, mais il va falloir que tu aies du courage. Il va falloir que tu aies du courage. Et nous l'avons vu, il fallait du courage pour mener ce peuple. Pas toujours facile, toujours à rouspéter, toujours à se plaindre, à gémir, un peuple rebelle. Il fallait du courage pour arriver à destination. Il fallait qu'il se fortifie et qu'il prenne courage. Il fallait du courage aussi à Néhémie, quand il, après avoir fait cette prière, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Le courage qu'il a fallu à Néhémie, alors qu'il servait à la table du roi, qu'il aille à Jérusalem, et là de nuit, je l'imagine de nuit, où ça sentait le brûler, les portes avaient été brûlées, consumées par le feu, il y avait peut-être de la suie, ça sentait la fumée. Quel triste tableau. Il fallait avoir du courage pour ensuite rassembler tous les principaux d'Israël et leur dire, ben voilà, on va bâtir. On va relever le défi, on va relever Jérusalem. Il fallait du courage pour convaincre. Il a eu ce courage-là. Il a réussi. Peut-être ce qui nous manque, c'est peut-être le courage. Je me disais, Yves, c'est peut-être le courage qui te manque. Tu essaies de suivre la parole de Dieu le plus fidèlement possible. Tu t'éloignes de tout ce qui est contraire à l'Évangile dans la mesure que la chair ne vient pas dominer. Mais c'est peut-être ça qui te manque. Le courage pour aller jusqu'au bout. Le courage, il en fallait. Et le mot courage, de prendre courage, c'est le mot amatz, en hébreu, et on le retrouve dans 2 Chroniques 24, verset 13, lorsque Joas a la pensée de restaurer la maison de Dieu, et qu'il est dit au verset 14, après avoir mis tout en place, ils la consolidèrent. C'est le même mot que de prendre courage, ils la consolidèrent. Moi, j'ai envie de consolider ma vie spirituelle. Et ce matin, prendre courage ensemble, c'est consolider la maison de Dieu, la consolider pour qu'elle puisse justement réussir dans cette mission que Dieu lui a confiée. L'église de Saint-Brieuc a une mission, faire connaître le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. On retrouve également ce même mot dans le livre de Nahum, chapitre 2, verset 2, quand il est dit « Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins. » Et voici le même mot que l'on retrouve, qui est « prends courage, recueille toutes tes forces. » Recueille toutes tes forces. C'est-à-dire que tout ce que tu as, recueille tout cela, parce qu'il va falloir justement faire opposition. Ce n'est pas facile. Notre tâche n'est pas facile. Le défi est grand, mais notre Dieu est encore plus grand. Amen. Oui, nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à avoir du succès. Déjà du succès, comme je le disais, chaque jour. Alors posons-nous cette question. Seigneur, est-ce que je vis pour que ma journée, ma vie spirituelle soit du succès? Est-ce que mon comportement convient? Je crois que nous devons nous poser cette question. Quel est mon attachement à la parole de Dieu? Est-ce que je la lis ou est-ce que je la médite? Il y a une différence. Il y a des milliers de gens qui lisent la Bible, même plus. Mais combien la méditent? Et ensuite, combien la mettent en pratique? Et je crois qu'à chaque fois, on doit en diminuer. Mais nous voulons la mettre en pratique. Puis nous voulons aussi, pour réussir, être dans le plan de Dieu, nous devons nous poser cette question, Seigneur, suis-je dans ton plan? Suis-je à ma place? Celle que tu veux pour moi. Il réussissait, Josué, parce qu'il était à sa place. Jérémie, le prophète, a réussi. Il était à sa place. Néhémie, Esdras, ils ont réussi. Ils étaient à leur place. Ils n'ont pas dit, oh ben non, on va se lever pour aller rebâtir Jérusalem. Le Seigneur sera content. Non, non. Il fut appelé à le faire. Laisse Dieu t'appeler pour une tâche
pour ce qu'il veut pour toi dans l'Église. Alors tu réussiras, alors tu auras du succès.